Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, est rempli. Nous bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et spécialement ce matin, nous allons parler d'un thème qui est populaire. Et c'est un thème qui est d'une importance capitale dans notre vie de la société. Alléluia. Et je m'en vais vous communiquer le thème de la prédication de ce jour. Mais le plus simplement, nous allons parler sur le mariage conforme à sa destinée. Faisons attention à nous qui ne sommes pas encore mariés, de la manière que nous allons célébrer cet acte dans notre vie. Et pour nous qui sommes déjà mariés, nous allons nous mirer à travers les textes bibliques pour voir si nous nous sommes mariés conformément à notre destinée. Nous allons commencer notre prédication par le texte de Hébreux chapitre 13 verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. En observation, bien-aimés, en regardant dans notre société, nous allons regarder que plusieurs personnes se sont unies par le lien de mariage, mais de façon désordonnée. Parce que nous allons d'abord définir qu'est-ce que le mariage. C'est la rencontre d'un homme et d'une femme venant de différentes régions, venant de différents rangs sociaux, venant de différentes compréhensions et conceptions, mais qui s'engagent à partager vie commune. Et malgré la diversité de cet homme et de cette femme, ils vont se convenir une ligne de conduite qu'ils vont dicter à leurs enfants. Et c'est ça la base de la société. Et Dieu a constaté que dans notre société, nous ne comprenons pas, nous avons déformé la définition du mariage. Vous rencontrez un jeune garçon et une jeune fille qui n'ont pas vu les parents, qui n'ont pas vu l'autorité d'État et qui s'appellent mari et femme.
Cette vie commune là, sans voir les parents et l'autorité d'État, c'est pas un mariage. Vous rencontrez aussi dans notre société un homme et une femme, ils se sont choisis. L'un et l'autre, ils ont maintenant 3, 4 enfants, mais ils n'ont jamais vu les parents. Ils disent c'est ma femme. Et dans la société, nous sommes arrivés au pire. Vous rencontrez maintenant une jeune femme qui rencontre une autre jeune femme et ils s'unissent par le lien d'un mariage. Ça, c'est pas un mariage. Et nos nations sont en train de valider cette déformation. Également, vous trouvez un homme comme moi qui rencontre un autre homme et ils s'unissent mari et femme. Et pourtant, ces 2 hommes, ils disent qu'ils sont mariés. C'est une abomination. Ce qui est dommage, c'est que vous voyez dans toutes les républiques, ces homosexuels et ces lesbiennes avec des pancartes en train de revendiquer le droit que la Constitution leur reconnaisse de se marier. Le taux de divorce est en train d'augmenter aujourd'hui. Et il y a beaucoup de problèmes dans les mariages aujourd'hui. Même à l'époque de Jésus, il est arrivé même que les croyants lui posent la question concernant le mariage. Par exemple, dans Matthieu 19, à partir du verset 7, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Regardez la fin de cette phrase. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et pour cela, vous et moi, nous allons aller au commencement pour voir comment les choses ont été faites. Et comme que le mariage a été institué par Dieu, c'est à Dieu de nous donner la véritable définition du mariage. C'est pour ça que dans le texte de Genèse chapitre 2, du verset 18 au verset 24, nous lisons ce qui suit. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui.
nyoso bandeka pesa wa kombo kasi amona ki moto kwa za lolenge na yete. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, Sikoyi yawe apese pongi bakasi qui s'endormit. alali bosido makasi. Il prit une de ses cordes et referma la chair à sa place. Azui moko ya lipandi na ye pe akangi ozali bisiko ya ye. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Yawe asali mwasi na lipandi kwa soki pa mobali pe ameli mwasi wana liboso mobali. Et l'homme dit, Pe mobali lobi. voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Tazi koyo oyo azali mikoa na ngai pe misuni oyo misuni na ngai. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bakopesa ye kombo mwasi po ete ye awuti na lipandi oyo ya mobali. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Yango mobali akotika bapoti na ye pe akokangama elongo na mwasi na ye pe bakokoma kibomoto pe moko. Lorsque Dieu prépara la structure de la création dans cette terre, il créa ensuite l'homme à son image, selon sa ressemblance. Na nsima ntango nzambe akelaki biloko baso oyo asala bele oyo na nsima yango akeli moto na elilingi oyo ya ye. Ce qui va attirer notre attention, Oyo ezobenda matoi na biso c'est que l'Éternel, notre Dieu, confie à l'homme un privilège de donner des noms sur chaque espèce animale et des oiseaux et des reptiles. ya apesaki mitindo epai ya moto to ete moto wana apesa libwele nyonso to banyama nyonso na kati ya zamba na bakombo oyo yango. Bien-aimé, l'homme obéissant à Adam s'est engagé dans cette besogne. Ndeko olingami Adamu atosaki mpe akotaki na kati ya mosala wana. Il a commencé à nommer chaque espèce, le chien, la chienne, le chat, la chatte, le canard, la cane, le coq, la poule, ainsi de suite. Abali kopesa kombo kosi ya mobali na kosi oyo ya mwasi soso ya mobali mpe soso ya mobali mpe oyo ya mwasi to soso ya mobali mpe nyonso wana akoki kokomba kopesa kombo. Et pendant qu'Adam est en train d'exercer cette besogne, il constate quelque chose qui attire son attention et qui l'a attristé. Ntango Adamu azopesa bakombo wana kasi eza eloko moko ebendaki makanisi na ye mpe mawa ekotaki na kati na ye. Ce qui a attiré son attention, c'est que dans chaque espèce, ils sont mâle-femelle. Mâle-femelle. Mais il se regarde, lui, dans son espèce d'homme, il était seul. Na kati ya bikelamu oyo nyonso ntango asalaki Adamu azomona ete mwasi na mobali soso ya mobali na soso ya mwasi kosi ya mobali na kosi ya mwasi yango wana eloko wana ebendaki makanisi oyo ya ye. Et Adam s'est attristé. Mpe mawa ekotaki na kati ya bombo ya Adamu. C'est ainsi que l'Éternel qui observe depuis le haut a vu Adam tout triste. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Yango wana yawo uta likolo amonaki lolenge mawa ekotaki katikati ya bombo ya Adamu yango elobi ete eza malamu mingi te ete mobali azalobeka ye moko. Tu as atteint l'âge de te marier. Okola mbula ya kobala Tu en as les possibilités. ozala makoki mpe ya kobala. Bien aimé, le célibat n'est pas une bonne chose parce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ndeko lingami bonzemba eza eloko moko ya malamu te kasi ya olobi ete eza malamu mingi te ete mobali azalobeka kaka ye moko. Et là, Dieu va décider, à cause de cela, d'endormir Adam. Les scientifiques et les médecins d'aujourd'hui appellent ça l'anesthésie. Ndeko lingami yango nzambe azwi mokano ete alalisa Adamu batokotolo to bato ya mayele ya mokili oyo babengaka yango moto akoti na pongi ya mosido makasi. Et ensuite, après qu'il l'ait endormi, l'Éternel, notre Dieu, va ouvrir le côté d'Adam. Les médecins et les scientifiques d'aujourd'hui appellent ça, c'est la première opération chirurgicale. Ndeko lingami ntango yawe alalisi Adamu batokotolo bazobe yango lipaso. Et bien-aimé, Dieu va créer au travers de la corde d'Adam un être merveilleux. Adam était inconscient et endormi. Retenez cela. Ndeko lingami esengeli okanga ete mayemaso azali kolekana Adamu ayebaka ata eloko moko te po ete ye azalaki na kati ya mosindo oyo ya bongi. Et Dieu fit venir
vers Adam, cette merveilleuse créature. Et lorsque l'anesthésie finit, lorsque Adam se réveille de son sommeil, lui qui était inconscient lorsque Dieu avait tout fait, quand il se réveille, il constate, selon son espèce, une merveilleuse créature et il était heureux. C'est de là que nous retenons la déclaration qui suit. Voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Yangona tozui maloba oyo komani awa balobi sikola moni bototo ya bototo na ngai mikuwa na ngai pe bakopesa ye kombo mwasi. Qu'en est-il pour toi mon frère? Qu'en est-il pour toi ma soeur? Kasi nekolinga ni motuna ezali ete boni ete kozali yo ndeko mwasi boni ete sikoyo yo ndeko mobali. Est-ce que cette exclamation peut être la tienne? Es-tu sûr que l'homme que tu vas épouser est l'os, la femme que tu vas épouser est l'os de tes os, la chair de ta chair? Et c'est persuadé de Kolingami et occupé cause la bonne ayo au bandi ete mwasi oyo kobala to mobali oyo kobala na azali misuni ya misuni na yo to mikuwa ya mikuwa oyo. Bien aimé, je ne sais pas comment est-ce que tu as décidé toi de faire le choix de ton époux ou de ton épouse. Mais puisque Jésus nous a renvoyés au commencement pour comprendre le véritable mariage. Tous ici, nous sommes des fils et des filles d'Abraham. Nous allons regarder comment cela s'est passé et quelles précautions ont été prises par Abraham. Genèse 24, 1 à 9. Abraham était vieux avancé en âge. Et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. L'Éternel, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, et de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je y mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham dit, garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, et qui m'a fait jurer en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même, donc l'Éternel lui-même, enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment.
Seulement tu n'y mèneras pas mon fils. Le serviteur mit sa main sur la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Au verset 1er, vous allez comprendre la différence avec notre société d'aujourd'hui. L'initiative du mariage ne parle pas du fils d'Abraham, mais du papa. Aujourd'hui, dans les lieux, dans les quartiers, vous rencontrez des jeunes qui disent: moi j'aime cette fille-là, je vais en faire ma femme. La fille qui dit: j'aime cet homme-là, je vais en faire. Et ils prennent des initiatives sans les parents. Le parent lui-même constate que le fils a grandi, il est devenu mûr, il est devenu mature, et c'est le père qui prend l'initiative du mariage de son fils. Retenez que le passage de Genèse où Adam a dit: l'homme quittera son père et sa mère, il n'a pas dit le fils quittera son père et sa mère. Mais s'il a dit l'homme quittera son père, vous ne trouvez pas qu'en bon français c'est pas logique? Si on ne dit pas fils, on dit l'homme. C'est qu'il faut que ce soit un homme, quelqu'un qui est devenu mature. Mais aujourd'hui, depuis l'âge de 12 ans, de 15 ans, on s'engage dans les mariages. Et pour vous et moi qui sommes des croyants, il est dangereux de choisir comme époux ou épouse quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Oh non, je vais le gagner puis je l'amènerai à Christ. Abraham dit à son serviteur: c'est le moment d'aller pour le mariage de mon fils, mais n'y mène pas mon fils. Et il ne faut pas que mon fils prenne les filles parmi les païens qui sont là. Il faut aller chez moi où on connaît le véritable Dieu. Le serviteur connaît la mentalité des jeunes filles. Il dit: ton fils là, si on lui dit qu'on a amené une femme pour lui, il n'a pas vu comme elle est grande de taille, elle est peut-être courte, peut-être qu'elle est grosse, peut-être qu'elle est brune, peut-être qu'elle est sombre, parce que vous savez que nous nous marions selon les critères et les conditions. Certaines sœurs ne veulent pas se marier pour dire: Seigneur Jésus, vraiment donne-moi un mari, un blanc, ou bien donne-moi un mari, quelqu'un qui est grand de taille, ou bien donne-moi une métisse. Nous sommes exigeants. Comment est-ce que tu choisis ton époux et ton épouse? Le choix d'un époux ou d'une épouse ne dépend pas de l'homme et ses critères préalables. Abraham a dit que l'Éternel que je sers, lui-même Dieu enverra son ange, et c'est là que tu prendras comme époux. Alléluia. Amen. Maintenant, nous voulons définir qu'est-ce que la destinée
selon les Écritures, parce que nous voulons parler du mariage selon la destinée. Déjà, il faut comprendre au préalable, pour parler de destinée, il faut comprendre au préalable deux choses. Dans Genèse 1, au verset 27, vous allez voir la différence. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. À votre grand étonnement, l'homme n'a pas été créé sur la terre. Relisez la Bible, l'homme n'a pas été créé sur la terre. L'homme a été créé dans l'éternité et au ciel. La référence se prend dans ce sens. Nous n'avons pas été créés sur la terre. L'homme et la femme ont été créés dans le ciel. Et lorsque vous prenez Genèse chapitre 2, au verset 7, regardez la différence. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Vous comprenez qu'il y a une différence entre la création et la formation. Toi et moi, nous avons été créés au ciel dans l'éternité. Mais sur la terre, nous avons été formés. Et attention à ce que nous faisons sur la terre. C'est là où intervient la destinée. Tout commence au ciel et en référence avec ce qu'il y a depuis le ciel pour l'appliquer sur terre. C'est pour ça que l'Éternel notre Dieu a dit à Jérémie 29, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que dans le ciel, Dieu a programmé, il a planifié des choses qui doivent arriver dans notre vie. Et c'est pour notre bonheur. Et nous sommes tenus de nous connecter avec Dieu pour avoir la référence de ce qu'il y a au ciel pour le vivre sur la terre. Nous prenons par exemple le psaume 139 à partir du verset 16. Prends ta Bible, psaume 139 verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits. My God. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. En d'autres termes, quand tu fus créé dans le ciel, il y a un livre sur lequel les jours que tu vas passer sur terre, depuis ta naissance jusqu'à ta mort, je ne sais pas, 80 ans, tout est écrit. Le mari qui va t'épouser, c'est connu au ciel. La femme que tu vas épouser, son nom est au ciel, c'est déjà connu. Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il faut se connecter avec Dieu pour retrouver cette femme dont le nom est écrit au ciel. Avant que ces jours existent, le programme de Dieu, c'est ça la destinée. Le jour
choisissons des hommes, nous choisissons des femmes qui ne sont même pas dans le livre, dans le programme de Dieu. Basi na mibali na bozaki boyebi tozopona kaka mabasi oyo to mibali oyo bakomamaki kuna lola to mwasi mobali ta babongisaki po. Et pour faire son mariage conformément à sa destinée, pour la kosali libala na yo lolenge elongo bani na mabongisi oyo nyonso nzaka sala. qu'est-ce qu'il faut faire? elongo ni siko C'est par là que je vais terminer mon message. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se marier selon sa destinée, conformément à sa destinée? Nous terminons par Genèse 24, 10 à 14. Le serviteur d'Abraham prit 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nachor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville et près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Regardez ce qui doit précéder le choix de l'époux ou de l'épouse. Verset 12, il dit: Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Lis attentivement le verset 14. Que la jeune fille, je reprends, que la jeune fille à laquelle je dirais: penche ta cruche, je te prie pour que je boive. Et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. Sois celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Alléluia. Alléluia. Et une jeune belle fille était arrivée. Pour que tu retrouves la femme conformément à ta destinée. Et toi qui es marié, demande: est-ce que la femme que tu as pris dans un bar ou dans le marché est la femme conformément à ta destinée? Toi qui vas te marier dans le futur, est-ce que tu vas faire comme ça, te connecter à Dieu dans la prière pour attendre que Dieu choisisse pour toi? C'est pas toi qui vas choisir celle qui est mince ou celle qui est grande de taille, mais c'est le choix de Dieu. Dans ce livre, déjà le nom de ton épouse est connu. Le nom de ton époux est déjà connu. Alors, bien-aimé, tu vivras un mariage heureux et béni. Je termine par un témoignage. Ça me fait aujourd'hui plus de 30 ans de mariage. 35 ou 40 ans de mariage. Mais si vous me posez la question, parmi ces années de mariage, quel est le plus grand souvenir? Quelque chose qui a frappé ton cœur. Quelque chose qui t'a rendu heureux dans ton mariage. Ce ne sont pas les nourritures. Ce ne sont pas les cadeaux mondains. J'ouvre une parenthèse. Je ne veux pas encourager les hommes à faire le mal ou les femmes à faire le mal. Mais c'est un témoignage. Il y a des années, j'ai commis une faute grave. Beaucoup de couples sont en train de divorcer, de casser leur mariage à cause de cette erreur. Je suis un homme, j'ai péché, j'ai commis cette erreur. J'étais hésitant. Faut-il que je le dise à mon épouse? On peut dire sans pardon.
Je n'en pouvais pas. J'étais hésitant. La connaissance aussi nerveuse et fougueuse. J'ai pris la décision un jour. Dans la chambre, j'ai dit, Reine, mon épouse, je veux te parler. Elle était interrogatrice. Je voudrais te demander pardon. Il y a des moments déjà, j'avais combien péché grave. Je ne vais pas vous le dire. Mais beaucoup de foyers ont divorcé. Et quand j'ai fini de parler, j'ai regardé mon épouse. Elle a prié pour moi après m'avoir pardonné. Je vous assure, de toutes les années de mon mariage, c'est le plus grand souvenir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Douce et libre comme l'onde, Nos blessures et nos fardeaux. guéri, guéri, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu. guéri,